Ok, nous allons commencer notre enseignement à travers une citation qui vient de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a dit que la vie en société ne peut se concevoir que comme la réunion d'êtres qui se sont mutuellement acceptés. Il pense qu'il y a un droit à l'insurrection quand la liberté publique est bafouée. Je pense qu'une telle citation pose les jalons à une vie politique harmonieuse. Si les hommes se sont assemblés en vie politique et que par conséquent ils établissent des lois pour garantir leur vivre ensemble collectif, de manière que ce vivre ensemble ne souffre d'aucun problème qui vienne un peu dissoudre la vie en société. De par là, Jean-Jacques Rousseau, à travers du contrat social, va mettre en exergue la nécessité du bien-être au sein de la cité. Le bien-être, cette question fondamentale, va faire intervenir une notion qu'on appelle la justice sociale. Et à travers la justice sociale, on peut comprendre que les hommes souhaitent qu'il y ait la paix, qu'il y ait le bonheur et que règne l'harmonie entre les individus qui vivent en société. Mais comment garantir le vivre ensemble? Comment garantir la justice sociale et comment garantir l'harmonie sociale? Voici donc autant de questions qui nécessitent quelques réponses non exhaustives de notre part. Pour garantir le vivre ensemble, pour garantir l'harmonie, pour garantir le bien-être, il faut établir des lois justes. Donc l'établissement des lois devient une nécessité vitale. À partir des lois donc, on comprend que les sociétés primitives avaient à cœur de garantir cela. Mais pour que les lois puissent être fondamentales, pour que les lois soient respectées par tous, il fallait réfléchir à une notion que chacun devait respecter, qu'il soit grand, petit, homme ou femme, jeune ou grand, etc. Ils ont donc réfléchi ensemble. Les sages sont assis. Ils ont dit, mais que faire pour que les hommes respectent ces lois? Il faut enfin intervenir la notion de la divinité. Dieu qui va garantir ces lois. C'est pourquoi dans la plupart des religions, il y a le domaine du permis et du défendu. La religion va faire une distinction entre ce qui relève du sacré et ce qui relève du profane. Bon, la notion du sacré, que d'aucuns définissent à travers le mysterium tremendum et le mysterium facinens, pour emprunter les termes de Rudolf Otto, le lumineux donc, c'est le lumineux qui va garantir la sécurité sociale. Parce que si tu fais le bien, tu pars au ciel, si tu fais le mal, tu pars en enfer.